Si c'était le taux des dépenses publiques qui permettait de lutter contre le chômage et la pauvreté, la France devrait être en plein emploi depuis très longtemps et avoir une population qui voit son niveau de vie augmenter de manière considérable. On est à 58% du PIB de dépenses publiques, c'est le record de tous les pays développés. Une partie de ces sommes est dépensée de manière inefficace, voire contre-productive. Il n'y aura plus le moyen de continuer à augmenter la dette publique de manière constante. Et aujourd'hui, on voit très bien que les marchés, les agences de notation, nos partenaires européens, le FMI, ont non seulement lancé des alertes, mais commencé à mettre en route des procédures, soit de dégradation pour la notation, soit de hausse de la prime de risque, soit de mise sous procédure de déficit excessif. Nous sommes en réalité un pays de cocagne où on peut tout faire de manière performante dans le XXIe siècle. On peut faire de l'agriculture, de l'industrie, des services, de la finance, de l'immobilier et du tourisme. Mais nous n'utilisons pas pour l'instant ces atouts. L'idée, c'est de les libérer. Il faut se fixer quelques objectifs précis. La production, pour ça, travailler de manière concrète sur tous les facteurs de production, améliorer le travail, le volume et surtout la qualité du travail. La mobilisation du capital vers l'investissement et l'innovation. Ensuite, l'éducation et puis la santé. Quand on regarde les pays du Sud qui vont mieux, comme le Portugal, quand on regarde aussi un pays comme l'Irlande, c'est que le privilège des grands pays développés, c'est qu'il y a beaucoup de capital immatériel et que si on met en place une vraie politique de redéveloppement, si on arrive à rassembler les citoyens, à les mobiliser, à utiliser leur créativité, et celle des Français existe bien, eh bien les choses peuvent aller très vite et le redressement est rapide. Les alumni.